Bonjour à tous et bienvenue. Mon nom est Sylvie Patry. Je suis conservatrice générale et directrice des collections et de la conservation au musée d'Orsay et l'une des commissaires de l'exposition Berthe Morisot. Donc au nom du musée d'Orsay, au nom de notre présidente, Laurence Descartes, qui regrette de ne pas pouvoir être avec nous ce matin, mais qui passera nous saluer un petit peu plus tard, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue et vous remercier dès à présent de votre présence nombreuse et fournie. C'est un grand plaisir pour nous que d'accueillir cette deuxième journée du colloque consacré à cette question de la professionnalisation des femmes artistes au XIXe et au XXe siècle, jusqu'au XXIe siècle d'ailleurs. La première journée s'est déroulée hier et elle a été très stimulante et très fructueuse au Centre Pompidou, car ce programme, ce colloque de 2 jours, est le fruit d'un partenariat heureux, amical, sympathique et efficace entre le Musée national d'art moderne, le musée d'Orsay et l'association Aware. Et c'est véritablement une aventure dont nous nous réjouissons et que nous espérons poursuivre tous et toutes ensemble. Ce colloque est en lien avec plusieurs actions que nous avons menées au musée d'Orsay. Ce colloque résonne avec une exposition qui ferme ses portes ce dimanche, une exposition Berthe Morisot que j'ai eu le plaisir de concevoir et d'imaginer et puis de développer avec la complicité de Nikki Meyer qui est dans la salle et qui sera l'une des présidentes de séance aujourd'hui. Et je dois vous dire que nous avons été extrêmement touchés, émus par l'accueil qui a été fait, qui est réservé à cette exposition, à la fois donc, du point de vue du public, c'est un succès extraordinaire et nous nous en réjouissons. Nous avons dû réimprimer le catalogue dès les premiers jours de l'exposition. On en a vendu 6000 sur place, ce qui est vraiment très, très important et ce qui est un signe de l'intérêt que le public a éprouvé pour cette artiste, Berthe Morisot, qui n'était pas une inconnue, mais qu'une partie du public et de la critique ont eu le sentiment de redécouvrir. Et je dois dire que j'avais fait une exposition Berthe Morisot au Musée des Beaux-Arts de Lille et à la Fondation Janada en Suisse en 2001. Et l'accueil avait été assez différent. Il avait été très chaleureux, mais il était resté emprisonné, si je puis dire, dans des qualificatifs qui sont ceux qui ont longtemps entouré l'œuvre de Berthe Morisot. On trouvait que c'était gracieux, élégant, exquis, etc. Et là, la réception de la presse a été beaucoup plus forte, beaucoup plus complète. Et un des articles qui m'a le plus plu était dans Charlie Hebdo. Donc quand j'ai vu que Berthe Morisot était dans Charlie Hebdo, j'avoue que mon sang n'a fait qu'un tour. Et donc Yannick Enel, qui a signé ce bel article, a parlé d'une exposition politique au sens où on questionnait à la fois l'artiste, on remettait en valeur l'artiste, on la considérait comme une peintre et on examinait son travail de peintre sans passer par pertes et profits le statut, enfin les difficultés et les obstacles que pouvait rencontrer une femme artiste au XIXe siècle, et notamment la question de l'articulation entre la carrière des femmes et l'institution artistique, les instances de validation, pourrait-on dire. Et donc en parallèle de l'exposition Berthe Morisot, ce qu'on a souhaité faire au musée d'Orsay, c'est également de développer un parcours qu'on a intitulé « Femmes, art et pouvoir », qui est un hommage, qui est une reprise du titre d'un recueil d'articles de la grande historienne de l'art Linda Nochlin, qui a été une pionnière des études des Women's Studies, des Gender Studies, et qui avait écrit un article qui, je pense, a été révélateur, enfin un choc pour beaucoup d'entre nous, qui s'interrogeait sur pourquoi n'y a-t-il pas de grandes artistes femmes, et elle mettait en avant de façon très claire et très convaincante les structures institutionnelles qui faisaient qu'effectivement il y avait des freins, c'est ce qu'on va examiner d'ailleurs au cours de cette deuxième journée du colloque, des freins à l'accès et au plein épanouissement des femmes dans la création, dans le domaine de la création. Donc nous avons mis en place ce parcours. L'ensemble des conservateurs du musée d'Orsay s'est mobilisé pour que ce parcours concerne toutes les techniques, la peinture, la sculpture, les arts décoratifs, la photographie et le cinéma. Nous allons poursuivre
cet effort de recherche, cet effort de mise en valeur d'un continent enfoui ou d'un continent encore mal connu. Nous allons développer des partenariats à la fois du point de vue de la recherche. Nous allons poursuivre notre effort en termes d'acquisition, en termes d'exposition. L'un des conservateurs du musée d'Orsay, Thomas Galiffo, est en train d'inventer, au sens que ce verbe peut prendre en peinture ancienne, une photographe, Céline Lagarde, ce qui fera l'objet d'une exposition. Donc voilà, nous espérons et nous souhaitons très fortement que ces questions restent au cœur de la programmation et des recherches au musée d'Orsay. Et je profite de cette intervention donc, pour dire que Emmanuel Coquery, conservateur général qui nous a rejoint justement avec cette charge de développer la recherche, va tout particulièrement développer cet axe au musée d'Orsay. Donc il y aura d'autres rencontres, d'autres échanges et nous nous en réjouissons. Dans le cadre des journées du matrimoine, nous accueillons également une visite et nous rendons hommage à l'une des grandes femmes. L'histoire d'Orsay est ponctuée et jalonnée de grandes présences féminines et donc rendra hommage à Gaë Olenty qui a signé la muséographie du musée d'Orsay dans les années 1980. Et tout récemment, nous venons de réouvrir de nouvelles salles, des salles rénovées au 5e étage, pour accueillir des œuvres parmi les plus célèbres de nos collections, des œuvres de Van Gogh, de Gauguin. Et nous avons souhaité rendre hommage à notre première directrice, Françoise Cachin, et la galerie porte désormais son nom. Voilà, donc il me reste, avant de passer la parole à Camille Morino, présidente de Aware, il me reste à nous souhaiter une bonne journée d'échange et de colloques. Il me reste à remercier. Ah oui, j'en profite. Je saisis l'occasion pour vous préciser donc, que les communications seront données chacune dans leur langue, donc en anglais et en français, mais vous disposez de résumés dans les deux langues pour chacune des interventions, afin que les échanges puissent se poursuivre de façon fluide. Donc j'aimerais terminer par remercier l'ensemble de nos partenaires, l'ensemble des personnalités scientifiques qui nous ont rejoints pour organiser et pour façonner cette journée. Je remercie évidemment les intervenants pour leur temps, pour leur générosité dans le partage de leurs recherches et également les équipes du musée d'Orsay qui se sont engagées et qui ont rendu possible ce beau projet de colloque. Merci à tous et bonne journée d'échange. Merci Sylvie. Bonjour à tous et à toutes. Peut-être certains d'entre vous étaient déjà là hier, donc je vais essayer d'introduire cette séance en disant à la fois un peu la même chose, mais un peu autrement. Juste peut-être pour vous rappeler que l'association Aware a été créée il y a 5 ans. On a fêté notre 5e anniversaire l'été dernier. C'est une association qui a pour but de rendre visibles les artistes femmes essentiellement au XXe siècle, mais en fait nous occupons une partie du XIXe puisque les artistes femmes présentes sur le site Aware sont nées entre 1860 et 1972. Et on réfléchit d'ailleurs aujourd'hui de plus en plus avec mes collègues du musée d'Orsay à ouvrir l'association Aware vers le XIXe siècle et rendre plus visibles les artistes du XIXe qui sont, comme le montrent les collections du musée d'Orsay, déjà très présentes et qui déjà se battent en fait pour promouvoir, montrer leur travail beaucoup plus tôt qu'on ne le pense. Et c'est un des sujets du colloque d'aujourd'hui, puisqu'on va étudier cette question de l'éducation des artistes femmes. On a commencé à le faire hier pour le XXe siècle. Aujourd'hui, on va parler du XIXe. Et ce qui est très étonnant, en quelques mots, c'est de voir que les artistes femmes s'organisent en fait très tôt, dès le milieu du XIXe siècle, sous la forme d'expositions collectives, sous la forme d'éducation qui vont passer souvent par des académies privées et ou une éducation familiale. Autant de questions que l'association Aware pose déjà depuis quelques années. Nous avons réalisé un certain nombre de colloques autour de ces questions de l'éducation, dont un à Poitiers il y a maintenant 3 ans, qui posait la question de l'environnement familial des artistes. Et aujourd'hui, donc, ce grand colloque sur 2 jours qui va examiner la question plus précisément et notamment voir quelles sont les problématiques qui émergent au XIXe siècle et qui sont un petit peu différentes de celles du XXe siècle. Pour revenir à l'association Aware, je suis très heureuse donc, de ce partenariat tripartite
qui associe 2 grandes institutions parisiennes, le Centre Pompidou et le Musée d'Orsay, qui nous permettent de réfléchir en commun sur cette question assez compliquée de l'histoire des artistes femmes. Et on arrive à le faire aujourd'hui parce que l'association Aware a donc cette expérience de 5 ans. Aujourd'hui, nous avons plus de 500 biographies d'artistes sur le site, publiées en français et en anglais, qui, comme vous le savez, couvrent non seulement plus d'1 siècle, mais aussi le monde entier. C'est un site international. Cette masse d'informations nous permet de passer de la question individuelle, qui étaient ces artistes, qu'est-ce qu'elles ont fait, à des questions plus générales, plus collectives, comment réfléchir à la théorie sur ces artistes femmes, comment elles ont réussi à montrer leur travail, comment elles sont devenues artistes, qu'est-ce que c'est que le métier d'artiste, aussi bien au XIXe qu'au XXe siècle, et pourquoi ces artistes femmes sont aussi importantes aujourd'hui que les hommes, pourquoi peut-on réévaluer leur travail, les replacer dans une histoire de l'art dont elles ont été majoritairement absentes. Cette réflexion donc repose sur un travail collectif, mené aussi bien par les historiens d'art que les conservateurs et les conservatrices de musées. Pour ce colloque, nous avons travaillé avec un comité scientifique que je tiens à remercier, qui a rassemblé aussi bien des historiens que des conservateurs de musées. Pour le musée d'Orsay, je voudrais remercier en particulier Scarlett Reliquet, David Jacquard-Delcourt, mais aussi Sylvie Patry, Sabine Cazenave, Thomas Galifot et Leïla Jarbouet, qui ont été nos collègues qui nous ont accompagnés dans cette réflexion et qui, par ailleurs, ont déjà participé à beaucoup de colloques de l'association Aware. Au Centre Pompidou, je voudrais remercier encore Ariane Coulondre, Nathalie Ernoux et Christine Borlon, qui nous ont aidés à construire le programme de ce colloque sur 2 jours. Notre mécène fondateur, le Channel Fund for Women in the Art, ainsi que Élisée Monceau, qui va nous aider à publier les actes du colloque en 2020. Je voudrais aussi dire un mot de l'engagement de l'équipe Aware, en particulier Anna Alkema, qui a été jusqu'à quelques semaines responsable des programmes scientifiques et qui a vraiment construit le programme de ce colloque, ainsi que Manuela Danescu, administratrice, et Sibylle Fabre, qui nous a fait, en tant que stagiaire, une organisation très précise du programme et qui continue à nous accompagner aujourd'hui. Et un mot encore pour remercier l'ensemble du comité scientifique, conservateurs, conservatrices et toutes les personnalités extérieures qui nous ont aidés à construire ce programme, avec aujourd'hui, vous allez le voir, un programme très international. On va entendre parler de Paris, mais aussi d'autres pays, l'Angleterre, la Suède, la Pologne, l'Allemagne, la Belgique, l'Argentine, les États-Unis, qui montrent que les artistes femmes ont été présentes partout, très tôt, elles se sont battues pour promouvoir leur travail, pour accéder à l'éducation, et ce, dans tous les arts. On va parler d'art plastique, mais aussi d'art décoratif, et terminer en beauté ce soir par un concert qui sera réalisé par une flûtiste soliste de l'Opéra de Paris, Catherine Quentin, et une pianiste dont j'ai quelque part le nom ici, il faut que je me retrouve, Valérie Schaeffer. Donc tous les arts sont convoqués aujourd'hui, peinture, sculpture, art décoratif jusqu'à la musique, parce que l'art au 19e comme au 20e, c'est un art total et que les artistes femmes ont été présentes dans toutes ces techniques. Donc merci encore à tous les intervenants, intervenantes, et merci à vous tous d'être si présents et nombreux aujourd'hui, et j'espère que vous apprécierez cette journée.